C'est le sport le plus populaire du monde. Le football a aussi un poids de plus en plus grand dans les relations internationales et ce qu'on appelle la géopolitique. Alain Giresse est bien placé pour le savoir. Il a été le sélectionneur de la Géorgie, du Mali ou encore du Kosovo, pour ne citer que 3 sélections. L'ex-gloire de l'équipe de France est notre invité. Bonsoir Alain Giresse. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, membre du Carré Magique, bien sûr, avec Michel Platini, avec Luis Fernandez, avec Jean Tigana, champion d'Europe en 1984, demi-finaliste de la Coupe du Monde 1982 en Espagne, le fameux match de Séville. Et vous venez tout juste de participer, Alain Giresse, à la 2e édition des rencontres géoéconomiques et géopolitiques organisées par l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et Neoma Business School. C'était il y a quelques instants, là. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi êtes-vous intervenu précisément? Bon, après les débats qui ont tenu par les différents intervenants, qui ont parlé un petit peu de géopolitique, géoéconomie, oui. Évidemment, donc on a fait appel, en l'occurrence Pascal Boniface, à mon expérience, mon vécu dans la direction d'une équipe nationale sur le continent africain. Et donc ce que pouvait représenter une équipe nationale pour un peuple, pour des joueurs, un petit peu évoquer tout ça et toutes les expériences, les différentes. Je vous ai parlé du Kosovo aussi, qui est encore une expérience assez particulière par rapport à ce pays tout récent mis à existence. Voilà un petit peu sur quoi Alors, sélectionneur en Afrique, notamment du Gabon, du Mali, du Sénégal, qu'est-ce que ça donne? D'abord, on imagine une certaine pression, une certaine responsabilité, parfois digne d'un responsable politique. C'est ça. J'ajouterais de la Tunisie aussi. La Tunisie, voilà, évidemment. N'est-ce pas? Et oui, effectivement. Souvent, on me disait, quand je prenais ma fonction, on me disait, mais vous êtes la 2e personne du pays, après le président. Montrer l'importance qu'avait l'équipe nationale et le football dans ces pays-là, pour la représentation du pays, mais pour les gens qui avaient besoin d'aller dans les stades, besoin de reconnaissance de leur pays à travers les résultats de cette équipe nationale. Pour les joueurs également, qui pouvaient à ce moment-là, à travers les performances qu'ils réalisaient en équipe nationale, la possibilité d'aller jouer dans les clubs européens. Mais est-ce que vous, quand vous êtes appelé par un pays, un État, une fédération en l'occurrence, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a le côté prestigieux, c'est-à-dire que Alain Giresse, ex-gloire du football français, va nous sélectionner, et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été parfois... en tout cas, un élément, entre guillemets, du soft power pour certains pays. Alors, pour l'image de marque. Effectivement, la présentation, elle se fait par mon CV, mon CV de joueur, évidemment, qui est là. Mais après, c'est ce que je vais produire comme prestation d'entraîneur qui va faire les différences. Bien sûr. Et là, il faut que je m'implique, parce que j'étais dans ces pays-là. J'ai pris la mesure de la façon dont on vivait et de la façon dont le football fonctionnait. Juste, puisque nous sommes à TV5 Monde, chaîne de la francophonie, la Tunisie, le Gabon, le Mali, le Sénégal, sur le continent africain, pourquoi vous avez cette fibre-là? D'où elle vous est venue? Franchement, mon arrivée sur le continent, c'était la découverte. Découverte, je ne savais pas d'abord. Si, j'avais l'Afrique, les espaces, les grands pays, etc. Mais de savoir concrètement ce qu'était le football, non. Et je me suis pris au jeu et je me suis lancé là-dedans. Ouais. Et ça m'a plu parce que quand vous respectez les pays par rapport à ce qu'ils attendent de vous et que vous arrivez à mettre des choses en place, voilà. Et aujourd'hui, une belle expérience. Oui, super belle expérience et j'en garde un profond souvenir. Alain Giresse, on vous a réservé peut-être une surprise. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence. Ça se passe dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'était la semaine dernière. Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a été reçu par Donald Trump. Jusqu'ici, tout va bien. Les États-Unis accueilleront la prochaine Coupe du Monde l'an prochain, 2026, avec le Mexique et le Canada. On connaît d'ailleurs les tensions qu'il y a entre les États-Unis et son voisin canadien. Et Gianni Infantino, il a notamment listé ses favoris pour cette Coupe du Monde face au président américain. On regarde. Et ensuite, l'année prochaine, l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Ça va être génial. Donc ce sera génial. Des questions pour Gianni ? Les États-Unis montent. Suivez les États-Unis. Quelques très bons joueurs jouent en Europe. Mais nous devons les ramener ici pour jouer ici. Donc les États-Unis peuvent gagner ? Les États-Unis peuvent gagner, oui. Avec le public derrière. Vous voyez, il sait ce qu'il faut dire. Non. Il sait ce qu'il faut dire, il sait. Non, il joue dans certaines des meilleures équipes. Donc il y a une chance, n'est-ce pas ? Oui. C'est génial.
Alain Giresse, sans faire offense à la sélection américaine, qui est devenue une nation de football, les États-Unis peuvent gagner, c'est de la diplomatie. C'est de l'infantino. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Je veux dire, avec Trump, il ne peut pas dire l'inverse. Vous pensez qu'il ne croit pas du tout que les États-Unis peuvent gagner? Bien sûr que non. Ouais. Mais bien sûr que non. Il ne croit pas du tout. D'ailleurs, j'ai pu remarquer qu'il n'avait pas cité la France dans les possibles. J'allais vous poser la question, justement. Effectivement, je crois qu'il a eu des dents contre la France, on a pu s'en rendre compte. Vous pensez que c'est fait exprès? C'est une bourde? Peut-être, en tout cas, moi je l'assimile à une volonté de ne pas le dire. Ouais. C'est pas du chauvinisme quand on dit ça. La France a déjà gagné la Coupe du Monde 2 fois. Elle a été en finale face à l'Argentine lors du dernier mondial. Pour le patron de la FIFA, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait désordre, oui, effectivement. Mais bon, vu les relations qu'il a eues avec Michel Platini, peut-être qu'il y a encore ça qui traîne vis-à-vis de la France. Le rapport entre politique et football, il est difficile. Il y a cette phrase quand même de Donald Trump, quand il dit, vous voyez, il sait ce qu'il faut dire. Comment vous l'interprétez? Il sait ce qu'il faut dire, ça peut vouloir dire, si on est bienveillant avec Donald Trump, il veut nous faire plaisir, mais on sait qu'on n'a pas beaucoup de chance. Mais ça peut être aussi un coup de pression. Il a intérêt à dire ça, quoi. Oui, c'est difficile à interpréter, parce que si vous voulez, quand on parle de sport et de football à Donald Trump, ça va être très compliqué. Je pense qu'il est un peu assez éloigné du monde du sport et d'une Coupe du Monde, c'est clair. Alors c'est très drôle parce que on parle de 3 pays, mais bientôt ça n'en fera plus que 2, puisque si vous annexez le Canada... On voit qu'Alain Giresse suit bien la géopolitique, en effet. Alain, il y a juste aussi une question quand même. Est-ce que ça peut être compliqué pour l'équipe de France dans ce contexte géopolitique, dans l'adversité? On ne sait pas d'ici l'an prochain quelles seront les relations entre les États-Unis et la France. Est-ce qu'il peut y avoir des pots de banane, On ne va pas prendre le scénario le plus catastrophique, c'est-à-dire que Trump il interdise à la France d'aller faire la Coupe du Monde là-bas. Je ne sais pas, on peut s'attendre à tout, j'ose pas espérer quand même. C'est le sport, ça se jouera sur le terrain. Et si la France est la meilleure équipe, c'est elle qui remportera. Mais on ne pense pas si bien dire parce qu'il y a des inquiétudes du côté de l'Iran, puisque la sélection iranienne s'est qualifiée la semaine dernière. C'est un pays de football également, l'Iran. Alors il y a déjà eu des matchs Iran-États-Unis qui se sont très bien passés, ça se passe souvent très bien entre les joueurs. Mais le souci, c'est que ce pays figure sur la liste rouge dressée par l'administration Trump concernant les visas. Alors est-ce que les fans, les supporters vont pouvoir y aller? Les joueurs eux-mêmes, ça c'est la grande question. Que dit Alain Giresse? Je dis que c'est la question, elle peut être posée. Vous avez raison de la poser, on peut se la poser. Effectivement, quand on voit un peu les mesures que peut prendre Trump, et que là, il peut intervenir et il peut venir se mêler d'une Coupe du Monde en décidant qu'il accepte ces pays, il accepte pas. Ça serait regrettable parce que le football est justement un moyen d'unir et que, vous l'avez dit, USA-Iran a déjà eu lieu notamment en France, sans que ça pose le moins de problème entre les équipes. Et ça serait plutôt un bel exemple à démontrer. Ça avait d'ailleurs été perçu comme un lien, une relation diplomatique, alors que les deux pays n'en entretiennent pas. Oui, mais le sport a vocation pour montrer qu'on se réunit tous, quelles que soient les origines, les pays et les convictions de chacun. Et les conflits en cours. J'aimerais vous montrer d'autres images. Il s'agit cette fois du président Volodymyr Zelensky. C'était lors d'un match de charité à Londres, à Stamford Bridge, un stade que Didier Deschamps connaît bien pour y avoir joué, pour avoir sélectionné et pour avoir entraîné, Chelsea. Voilà le président ukrainien qui apparaît à l'écran pour un message aux joueurs. Alors là, moi, je vous montre cette image parce que, c'est un match de solidarité, mais vous, quelle est votre position? Est-ce que vous dites, ça peut être bien, comme vous le dites, comme rôle de facilitateur sur la scène internationale, mais est-ce qu'il ne peut pas aussi y avoir l'envers du décor à un moment donné, quand le politique prend trop le pas? Oui, il ne faut pas que le football serve d'éléments de démonstration, de ce qu'il en est. Il ne faut pas qu'il soit pris en otage, entre guillemets. Non, on peut effectivement afficher des valeurs que le sport doit, et des valeurs qui peuvent servir dans la société, mais tout d'un coup, comme ça, parce que sinon, ça va être la porte ouverte à tout intervenant politique, en fonction des pays, des divers problèmes qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Attention, soyons prudents. Laissons le sport et le football, laissons-lui les valeurs qu'il a et qu'il les respecte déjà dans son antre d'un stade de football. Et le rapport entre Emmanuel Macron, par exemple, et Kylian Mbappé, en France, ça a beaucoup fait parler. Peut-être un président un peu trop proche, un peu trop... Vous, sélectionneur, vous auriez apprécié qu'un président, quel qu'il soit d'ailleurs, s'approche un peu trop, comme ça, en fin de match d'un de vos joueurs? Après peut-être pas. Avant, oui. Avant, oui, qu'il intervienne, qu'il s'implique, qu'il réclame. Là, c'est plus délicat. Mais bon, après, il vient. Le président Macron adore le football.
Il est passionné. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai fait des matchs avec lui, des matchs de football. Ouais. J'ai même été au Qatar avec lui. Il est passionné de Il football. adore le foot. Ouais. Oui, donc voilà. Le Qatar, on en a beaucoup parlé sur le Qatar, effectivement, puisque le football est un levier de soft power. Il y a eu toute la polémique sur les conditions de travail des ouvriers, sur l'environnement et également la Coupe du Monde d'après, celle de 2034, il me semble, 8 ans après celle aux États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, oui. Ouais. Vous êtes un sélectionneur, un amoureux de football qui dit tous les pays ont leur chance parce que les peuples aiment le football, ou vous dites qu'il ne faut pas l'attribuer à tel ou tel Alors, il y a deux façons de voir. C'est de dire non, on est catégorique, on ne veut pas ces pays-là. En même temps, je trouve que pour l'Arabie, c'est un signe d'ouverture aussi. C'est un pays qui était un petit peu fermé sur lui-même. Et je trouve qu'avec la Coupe du Monde, il va s'ouvrir. Vous verrez que, je pense qu'il y aura les supporters, tout le monde va pouvoir circuler en Arabie. Donc, c'est mieux, plutôt que de rejeter ces pays-là, ça fait partie de l'histoire du monde, de faire en sorte que tout d'un coup, ça va, on va essayer, c'est un vœu pieux. Ouais. Qu'on que arrive l'événement planétaire ouvre des brèches. On arrive à réunir tous les pays et à fonctionner comme il faut ensemble. Alain Giresse, 10 secondes après Didier Deschamps, votre sélectionneur favori, c'est... Le tout désigné, c'est Zinedine Zidane. Ouais. C'est ce que nous souhaitons tous. Vous avez Bordeaux en commun. Oui, entre autres. Mais voilà, maintenant, ça dépend d'abord de lui et de son envie à lui. Merci beaucoup Alain Giresse pour ce moment passé sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous venez de participer donc à cette conférence géopolitique et on voit que vous êtes de plus en plus féru de football, on le sait, mais aussi de géopolitique. Merci à vous. Merci.